Cette année scolaire est une année particulière parce que c'est cette année qui plonge dans la mise en œuvre de tous les chantiers gouvernementaux et en sus de tous ces programmes et projets que le gouvernement entend mettre en œuvre. Tout d'abord, dans une approche partenariale, dynamique, que le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique a forgé avec ses partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale, l'UNICEF, l'UNESCO et la coopération suisse, ainsi que tous les autres partenaires en bilatéraux, à travers un pacte de partenariat qui est un document consensuel dans lequel le ministère a identifié une réforme prioritaire. Et cette réforme prioritaire vise, entre autres, tous les chantiers liés également à la refondation de l'éducation. Il y a un certain nombre d'axes stratégiques qui ont été retenus et aussi un nouveau programme ambitieux qui est né de ces pactes, à savoir le programme de refondation de l'école tchadienne, qui vise, entre autres, à achever les infrastructures inachevées, renforcer la formation continue des enseignants, équiper des écoles en matériel didactique et pédagogique, intégrer les enfants hors système et ou vulnérables ou marginalisés dans le système, redéployer les enseignants vers les zones déficitaires pour maintenir un équilibre efficace et efficient, instaurer des équipes de veille pour la paix et la non-violence en milieu scolaire. Aussi, faut-il le noter, plusieurs projets sont bouclés et seront mis en œuvre au cours de l'année 2026. Il s'agit notamment, je vous annonce, chers enseignants, chers élèves, de nouveaux investissements que le ministère entend mener en 2026. Il y aura la construction de un peu plus de 2800 salles de classe avec le projet SmartTech, en collaboration bien sûr avec les autres programmes, et aussi la mise à disposition d'un peu plus de 2 millions de manuels scolaires, bien sûr c'est à travers les programmes, et aussi en ce qui concerne la scolarisation des filles, il y a cette campagne que nous avions lancée en partenariat avec l'UNICEF et aussi avec le projet SWED, dont je salue la présence du coordonnateur. Et c'est un projet qui a beaucoup fait pour la scolarisation des filles et aussi de leur maintien pour essayer, ne serait-ce, de répondre à ces défis, bien entendu, liés à différentes barrières et aussi un certain nombre de stéréotypes liés à la scolarisation des filles. Et je vous dis bravo, monsieur le coordonnateur, pour tous les efforts que vous avez fournis à travers ce projet au bénéfice de l'éducation de nos enfants.